rencontre avec un passionné, aujourd'hui Daniel Casanave. Vous avez sans doute déjà vu ses dessins sur notre antenne puisqu'il illustre régulièrement pour nous l'actualité. En octobre dernier, il a sorti avec son ami David Van der Meulen la BD Sapiens, sélectionnée au Festival d'Angoulême. La remise des prix a d'ailleurs lieu ce soir. Reportage d'Isabelle Forboto et Xavier Kless. Alors j'ai lu le début du chapitre 3, hein, Ouais. et c'est bien. Hein. Ouais, ça te plaît? Oui, c'est bien, à part le côté football où j'y connais rien du tout, mais sinon c'est vraiment bien. Le terrain de foot, Oui. bon, moi je voyais ça vraiment comme un truc où vraiment pas beaucoup de monde en fait. Tout ça vient d'un personnage important dans cette histoire qui est Martin Zeller, notre éditeur chez Albin Michel. Martin m'a envoyé il y a 2 ans, je crois, le Sapiens de Yuval Noah Harari. Non, si je l'avais lu, je ne l'avais pas lu. Il me dit, tiens, tu devrais le lire, c'est intéressant, c'est passionnant, c'est vraiment fait pour toi. Et à l'époque, David me dit, tiens, je suis en train de lire, c'est vraiment un concours de circonstances étonnantes, je suis en train de lire Sapiens, ça me passionne. Il me dit, c'est vraiment le truc, ça, j'adorerais faire ça, adapter ça en bande dessinée, faire de la non-fiction, vraiment, c'est parfait. Et puis, en fait, Martin nous demande, ça vous dirait de faire un bout d'essai pour... Et donc, il y avait plusieurs équipes, on fait notre petit bout d'essai, et en fait, Yuval a décidé, et on nous a pris nous, quoi. Là, c'est un projet où... le livre, il sort dans une quarantaine de pays en même temps, etc. Donc il faut réfléchir un petit peu à une vision un peu planétaire. Ça, on ne l'a jamais fait, on n'y avait jamais songé. C'est une joie, le papier, ça crisse, ça fait des taches. Et surtout, ce qu'on a besoin dans le dessin, c'est le hasard. Pas complètement réussir. La plume permet de... ah merde, c'est raté. On joue, on a plein de petits accidents qui vont faire que le dessin sera autre que ce qu'on avait songé. C'est ça qui est important. Je viens ici comme au bureau. C'est pas parce que je m'astreins à avoir des horaires, hein, c'est pas ça du tout, c'est parce que j'en ai besoin. Et que la bande dessinée demande tellement d'efforts et de temps de travail qu'on ne peut pas trop se permettre d'être dilettante, quoi, ça peut pas fonctionner. Un dessin, c'est toujours un peu le dessin des autres, hein, c'est l'accumulation de mes lectures, du regard que j'ai sur peut-être de la peinture, beaucoup de peinture, beaucoup d'autres artistes, dans tous les siècles d'ailleurs, et beaucoup de dessinateurs vivants, oui. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui très tôt m'a donné l'envie de dessiner. Il m'a expliqué son métier. Alors il faisait quoi? Mon papa, il faisait des dessins qui ne sont pas tout à fait comme je le fais moi, mais j'ai gardé des trucs d'ailleurs de lui. Alors il faisait des dessins en langue de Chine, qui étaient des dessins à la plume. C'était un peu le roi de la hachure verticale. Il en abusait même un petit peu. Et il était dessinateur au journal L'Ardennais, qui à l'époque avait un bureau de dessin. Il faisait plein de dessins qui étaient liés à la pub ou à tout un tas de petites illustrations qui existaient encore dans le journal dans ces années-là. Et il a toujours voulu faire de la bande dessinée, et en fait, ça n'a jamais fonctionné. Alors, il bossait, j'allais le voir le matin, le week-end, et
Il faisait ses planches, il les envoyait à Pilote. On était abonné à Pilote quand j'étais môme. Et le Pilote des années 60, quoi, celui de Goscinny. Et je sais que chez ma maman, il y a encore des petites lettres de M. René Goscinny qui lui répond Monsieur, c'est très bien votre travail, mais ça ne correspond pas tout à fait à l'optique, patati patata, quoi. Donc, ils les avaient gardés religieusement. Et je pense qu'il a tout le temps voulu que, vu qu'il n'avait pas, lui, pu faire de la bande dessinée, mais c'était à moi d'en faire, quoi. Et puis, on avait créé ensemble des petits personnages. Et une époque, il s'occupait d'un petit journal gratuit où... Là, j'étais déjà plus grand, je crois que j'étais en seconde, ou en troisième ou en seconde, et je faisais une planche par semaine. Et il me disait, en fait, que c'était le journal qui me payait, mais en fait, c'était fou complètement. C'est lui qui me payait en 12D. Tous les libraires de France l'attendent après le succès du premier. À mon avis, c'est plus casse-gueule le 2. Moi, je fais des livres pour moi. Je suis mon propre lecteur. Mais je les lis qu'une fois, en les faisant. Je les relis jamais. Parce que, en fait, ça tombe des mains après. On n'y voit que les trucs ratés. Au moment où je les fais, quand ils sortent, je suis content. Puis après, on passe à autre chose. Et c'est bien, parce que ce livre-là est important, mais le suivant est bien plus important. C'est celui que je fais qui m'intéresse, c'est pas celui qui a été fait.